Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo un peu particulière. Je sors à l'instant de la projection de Ghostbusters l'héritage, donc film américain de Jason Reitman avec un casting super hétéroclite. Moi j'ai retenu Paul Rudd, voilà, c'est le seul acteur que j'ai retenu de ce film là. Je sais bien qu'il y a les acteurs de Stranger Things et tout, je sais bien que Jason Reitman c'est le fils du réalisateur des deux premiers Ghostbusters, c'est à dire Ivan Reitman. Mais voilà, donc quand je suis allé le voir, je me dis, bah voilà, ça va être une suite, on va voir ce que ça donne. Et ben j'ai été très agréablement surpris par cette suite. Alors, je vous le dis tout de suite, dans cette petite chronique, cette petite vidéo, on va super spoil. Hein. Donc, si vous voulez pas être spoilé de tout ce qu'il y a dans le film, ben, je vous suggère de quitter la vidéo tout de suite, hein, parce qu'on va spoiler à mort. Première chose, au niveau du spoil, ben voilà, donc on l'attendait, les 4 Ghostbusters originaux seront là, ils seront dans le film, ils font une courte séquence, un petit combat, mais rien de bien méchant. Mais ce qui est vraiment chouette, c'est que Egon Spengler, donc Harold Ramis, qui est donc décédé, donc il est vraiment mort depuis un moment déjà, donc le film lui est dédié fatalement. Et donc, il revient sous la forme d'un fantôme en fait, et il va aider sa progéniture, quoi, ses petits-enfants et les autres Ghostbusters aussi, à venir à bout de Gozer. Alors c'est plus la même actrice qui joue Gozer, c'est une autre. Il y a plein de points positifs, il y a quelques points négatifs, donc je vais y revenir au fur et à mesure que j'aurai envie d'en parler. Donc pour moi, Ghostbusters, l'original de 1984 et le numéro 2 qui a suivi, c'était des super films, ça a bercé ma jeunesse, un truc de dingue. Par contre, le remake version fille, c'était une bouse intergalactique, je pense que là on est tous d'accord là-dessus. Mais voilà, donc le film en lui-même, les deux premiers, donc 1 et 2 sont vraiment très chouettes et ça a bercé mon enfance dans les années 80. Donc là en fait, le film a été conçu spécialement nostalgie à mort, quoi. Donc il y a du fan service mais à blinde. Donc dans tout le film, il faut être super attentif, donc au niveau du film, il y a plein de fan service, on fait des références tout le temps, sans arrêt. Avec des petites choses visuelles, donc par exemple un poster sur le mur, une musique qui passe, une réflexion, la scène dans le supermarché avec les mini bibendum, les pièges originaux, la voiture, le pack de protons, enfin il y a énormément de choses qui font penser au premier Ghostbuster. Et puis ce que je trouve chouette, c'est que ça se passe à la campagne, parce que si ça devait se passer en ville, il y aurait toute la technologie, donc à New York, avec les tablettes, les téléphones portables et tout le tralala, donc ici il n'y en a pas ou très peu. Et donc on sent bien dès le début que les 4 personnages principaux, les 4 jeunes, vont être la relève en fait, les quatre futurs Ghostbusters. Alors je ne suis pas resté jusqu'à la fin du générique, j'ai vu la première scène post-générique, parce qu'apparemment il y en a 2, donc la deuxième je l'ai pas vue, donc je sais pas. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'à la fin du générique, on met avec Sigourney Weaver, alors qu'en fait, elle n'était pas là du tout. Et puis, paf, on la voit dans la scène post-générique, elle fait un truc genre ce que Peter Venkman faisait avec le garçon, qui dit qu'est-ce qu'il y a derrière cette carte, c'est des serpentins parallèles, ou c'est une étoile à 5 branches, etc. Cette fois-ci, c'est Peter Venkman qui est le cobaye, et c'est Sigourney Weaver qui pose les questions et qui lui envoie une décharge électrique. Donc ça, c'est assez sympa. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au début du film, on montre comment Egon Spengler est mort et comment il a fait, et puis au fur et à mesure du film, on se rend compte en fait que la petite fille Phoebe, c'est quelqu'un de super intelligent, qui est super scientifique comme son père, et qui va découvrir au fur et à mesure de l'histoire les différentes choses que son grand-père a mis en place, parce que, à des dates bien précises dans l'histoire, il y a eu des catastrophes un peu particulières, comme par exemple l'explosion du Krakatoa, il y a eu la météorite qui est tombée à Tunguska, il y a eu aussi la guerre 40-45, et puis en 84, l'apparition de Gozer dans New York, et puis bon, en 2021, il revient, si vous voulez, avec aussi le fameux Ivo Shandor, on en parlait très peu, on en parlait dans le premier film, c'était lui l'architecte qui avait conçu l'immeuble dans lequel était l'immeuble de Dana Barrett, donc de Sigourney Weaver. Et donc dans celui-là, il y a beaucoup il faut aussi un cerbère, il faut aussi un cerbère de la porte, donc il faut aussi mettre des clés, et donc on sait déjà à l'avance qui ça va être, ça se voit, une petite amourette qui se joue entre Paul Rudd et la fille qui joue la maman, donc la maman des 2 ados Spengler, donc voilà, on sait déjà que ça va être ces deux-là, mais bon voilà, on sent en venir à des kilomètres, mais malgré tout, je trouve que le film ne tombe pas dans justement la facilité, parce que de la manière dont c'est filmé, dans la
manière dont la musique est mise en avant également, la manière aussi dont les caméos sont là, parce qu'on se dit tiens, ah bah premier caméo, tiens, voilà Janine, la réceptionniste qui vient, qui fait son petit caméo, Dan Aykroyd qui arrive, donc enfin à un moment donné dans le film, Phoebe et les autres se retrouvent en prison parce que voilà, ils ont roulé un peu vite, ils ont détruit la ville avec le pack de protons, etc. Donc les policiers les arrêtent, et puis à un moment donné, la jeune fille un peu plus intelligente que les autres dit, j'ai droit à un coup de fil. Alors le shérif arrive avec le téléphone, il pose le téléphone devant elle et lui dit, c'est qui qu'on appelle? Alors directement on se dit ouais, elle va appeler les Ghostbusters quoi, donc les originaux avec le numéro de téléphone qui était disponible dans les années 80. Elle appelle et elle tombe sur Dan Aykroyd qui est dans sa boutique de livres et qui lui dit d'aller entre guillemets se faire voir, puis au fur et à mesure elle va lui expliquer le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé avec Egon Spengler, et puis il raccroche et puis c'est fini. On se dit là voilà, le petit caméo de Dan Aykroyd, le petit caméo de Janine, il me dit les autres, ils sont où les autres? Ils arrivent plus tard en fait. Et ils arrivent comme un cheveu dans la soupe en fait, on sait pas du tout comment ils sont arrivés là, ni pourquoi ni comment, mais voilà, donc il y a beaucoup de raccourcis scénaristiques évidemment dans le film, mais on pardonne parce qu'on a envie, je crois que le réalisateur a dit on va leur montrer ce qu'ils veulent voir, voilà clairement. Donc si vous êtes fan des premiers Ghostbusters années 80, et donc Ghostbusters 1 et 2, 84-86 je pense, vous allez kiffer, voilà. La seule chose je vais y revenir dans les points négatifs et les points positifs. Donc les points positifs, d'abord la mise en scène. On voit bien que Jason Reitman a été aidé par son père, ça c'est un fait certain parce qu'il y a plein de références, donc à mon avis il n'a pas su faire ça seul. Il y a son père à mon avis, Ivan Reitman, qui a dû faire un petit coucou sur le plateau et les aider un petit peu. La mise en scène toujours, donc c'est pas des plans filmés à l'arrache, c'est pas un clip vidéo géant quoi. C'est vraiment bien foutu, les mouvements de caméra sont cool, on se croirait dans un film des années 80, moi je trouvais ça vraiment bien. Les acteurs, donc les acteurs jouent très bien, la jeune fille qui joue Phoebe joue très très bien, moi je trouvais que c'était elle la star du film. Et puis il y a un jeune garçon aussi qui s'appelle Podcast dans le film, qui joue un copain aussi, un petit jeune qui est très braqué technologie également et qui lui aussi tire son épingle du jeu. Les deux ados, aussi pas mal, donc celui qui joue en Stranger Things, je sais plus son nom, ça m'est égal de toute façon. Donc voilà, celui-là aussi il joue pas mal du tout. Donc les points positifs, les effets spéciaux sont très bien parce que ça se voit, c'est ce que j'ai remarqué, ça se voit. Il y a ce qu'on appelle des practical effects. J'entends beaucoup ça, practical effects. Donc c'est pas des images, il y en a des images de synthèse, des CGI, il y en a, mais je pense que, allez, il y a peut-être 60% d'effets pratiques, donc avec des marionnettes, avec des câblages, avec des décors réels, etc. Et 40% de CG quoi. Donc à un moment donné, quand l'espèce de gros chien de l'enfer défonce tout dans le grand magasin, on voit bien que c'est du CGI, mais c'est bien fait, c'est pas baveux, c'est vraiment bien fait. Donc moi je trouvais ça vraiment top. Et puis bon, ça c'est pour les points positifs. Donc la musique, la mise en scène, les acteurs jouent bien, les effets spéciaux sont cool. Moi j'aime beaucoup. Donc le fait évidemment qu'il y a plein d'easter eggs, plein d'easter eggs, il faut regarder partout. Si vous allez voir le film, il faut regarder partout. Donc à chaque fois qu'il y a une séquence, vous devez regarder sur les murs, regarder à droite, à gauche, même dans le supermarché à un moment donné, vous regardez quand les marshmallows commencent à foutre le boxon. Il y a plein de références à plein de trucs par rapport au premier film. Donc le retour de Gozer, fatalement on s'y attendait. Et bon voilà, donc dans les points positifs, il y en a quelques-uns. Par contre, dans les points négatifs, je trouve que ça prend trop son temps. Donc à un moment donné, dans le premier Ghostbuster, il y avait vraiment une bataille épique pour avoir un bouffe-tout, donc dans la salle de restaurant, dans la salle de bal, c'était un combat épique. Et puis on voyait aussi d'autres combats contre des fantômes. Pendant une petite séquence musicale de 3-4 minutes comme ça, on voyait donc les Ghostbusters qui sortaient d'un magasin chinois avec leurs pièges à fantômes, on les voyait en train de combattre dans la rue, etc. On les voyait, on les mettait bien en avant. Et là il n'y a pas, donc il n'y a pas du tout ça, c'est un peu dommage. Mais pour le reste, le film est top quoi. Et surtout, on va dire la dernière demi-heure. Pour moi, la dernière demi-heure, elle est vraiment jouissive parce qu'on explique tout, on revient un petit peu aux fondamentaux du film. Voilà, il y a l'apparition des autres Ghostbusters qui viennent aider un petit peu, mais comme je disais, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Donc, point négatif, les raccourcis scénaristiques. Voilà. Donc ils savent se servir des packs de protons du premier coup, quoi. Donc voilà, ils savent se servir des pièges à fantômes du premier coup. Ils savent conduire une bagnole du premier coup. Ils savent rouler à toute berzingue dans les rues avec le canon à protons qui casse tout du premier coup aussi. Donc voilà, il y a un petit peu trop, je pense, de raccourcis scénaristiques. Si je devais donner une note, je dirais
un bon 9 sur 10 quand même, parce que bon, bah, pour moi c'est un film exceptionnellement bien fait. Et ben voilà, donc si vous aimez la nostalgie des années 80, que vous n'avez pas encore vu les deux premiers Ghostbusters, ben je vous suggère de les voir tous les deux. Donc Ghostbusters 1, Ghostbusters 2, vous oubliez cette bouse de Ghostbusters féminine avec Chris Hemsworth et Kristen Wiig, etc. Bon, ça c'était vraiment pas bon du tout, donc c'est complètement effacé de la mythologie. Donc voilà, je vous suggère de regarder d'abord les deux premiers, regardez-les de nouveau, ça n'a pas trop mal vieilli, et puis après vous revenez là-dessus, et là vous allez comprendre que waouh, quoi, il y a vraiment, le réalisateur a vraiment fait les choses comme il fallait les faire pour faire plaisir d'abord aux fans, voilà, parce que c'est clairement enfin, du fan service à blinder, quoi. Donc quand vous allez sortir de là, vous allez avoir des images plein la tête, avec des trucs plein la tête, quoi. Et alors je pense, j'ai pas fait attention parce que j'ai pas regardé le générique de fin jusqu'au bout, je vous dis, mais je pense que celui qui joue Ivan Chandor, donc on voit aussi Ivo Chandor hein, dans le film, hein, donc il est dans un sarcophage, mais bon, il se fait réveiller par la puissance du dieu Gozer, et je pense que c'est J.K. Simmons qui joue le rôle de Ivo Chandor. Je pense. En tout cas, il avait la même voix en VF, et il était maquillé fatalement, hein, avec des cheveux gris, une grosse moustache et tout, mais je pense que c'est J.K. Simmons. Je suis pas sûr. Voilà, si je me trompe, dites-le moi en commentaire, mais en tout cas, il lui ressemblait vraiment beaucoup. Je pense que c'est peut-être voilà, un petit caméo comme ça pour montrer que c'est lui. Donc lui aussi a une importance dans le film, hein, puisque c'est lui qui aurait créé la fameuse mine Chandor aussi, on apprend qu'il a créé la ville aussi, mais bon voilà, à un moment donné tout s'est arrêté et les fantômes se sont installés. Mais voilà, donc si vous voulez passer un excellent moment, un film avec une bonne musique, de bons acteurs, une belle mise en scène, des effets spéciaux réussis, ça prend un peu son temps pour démarrer, j'ai déjà dit, mais voilà, donc c'est à voir si vous aimez les films comme ça, avec la vraie suite en fait à SOS Fantôme 1 et 2. Voilà. Donc aucune prétention hein, dans cette vidéo, je suis pas du tout critique de cinéma. Je fais ça pour moi, pour un petit peu expliquer ce que j'ai pensé du film. Donc il n'y a aucune tentative de monétisation ni quoi que ce soit. D'ailleurs vous l'entendez, il y a une musique de fond Ghostbusters, je vais être directement, pas striké, mais je vais être réclamé par YouTube. Donc voilà, c'est pas du tout mon but. Mais bon voilà, donc une petite critique sympa de la part de Ghostbusters, l'héritage. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, ben merci de vous abonner, partager tout le tralala comme on fait d'habitude. Voilà, donc moi je fais pas de monétisation, ça c'est clair, donc voilà, n'hésitez pas hein, si vous avez des commentaires, des choses comme ça, ou à me dire, ou alors pour faire une critique d'un autre film, hein, donc pourquoi pas, hein, puisque dans un mois c'est Spider-Man, et puis dans un mois et demi c'est Matrix, donc ça c'est les trois films qui vont me faire retourner au cinéma, je suis plus allé depuis 2 ans, donc Ghostbusters, Spider-Man Far From Home et Matrix Révolution, donc voilà, à mon avis on va y avoir des petites vidéos aussi par rapport à ça, voilà, merci à tous, et à bientôt.